Aujourd'hui, je vous présente les avantages et les inconvénients d'habiter la ville de Blainville. C'est une banlieue qui est à quelques kilomètres au nord de la ville de Laval, dans les Basses-Laurentides. On regarde ça tout de suite. Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube et que vous aimez l'immobilier, avoir des visites guidées de différentes propriétés à vendre à Laval et dans toutes les Basses-Laurentides et même à Montréal, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à même appuyer sur la petite clochette pour avoir les notifications. De cette façon-là, à chaque fois que je vais avoir une nouvelle vidéo sur l'immobilier, vous allez être notifié, vous allez pouvoir visionner le tout gentiment dans votre salon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gabriel Laflamme. Je suis courtier immobilier depuis 2009 et à chaque jour pratiquement, j'ai des gens qui me contactent comme vous sur les réseaux sociaux, qui m'appellent, qui m'envoient des courriels, qui me contactent via mon site Internet pour que je puisse les accompagner, mon équipe et moi, dans leur projet d'achat ou de vente, que ce soit dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Mon équipe et moi, on est là pour vous aider, pour s'assurer que votre transition soit la plus fluide possible, que ce soit dans les Basses-Laurentides, à Laval ou à Montréal, on est là pour aider. Avant d'attaquer les pour et les contre, les avantages et les inconvénients de la ville de Blainville, je vais vous donner un petit peu d'informations sur la ville de Blainville. La population de Blainville a vraiment explosé dans les dernières 10-15 années. Pour donner un exemple, en 2016, la population était autour de 56 000. 2021 a dépassé 60 000 pour être autour de 61 000 actuellement, peut-être même 62 000. On n'a pas les données exactes pour 2022, mais 61 000 en date de 2021. Donc, il y a une forte croissance. Donc, croissance, ça vient aussi avec de la construction, beaucoup de propriétés récentes qui ont été construites. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à Blainville, il y a beaucoup de propriétés des années 90 en montant. 90, 2000, 2010, c'est vraiment récent. Le parc immobilier est récent. Et pourquoi je parle de ça? C'est que souvent, les gens qui habitent Laval ou Montréal, ils vont dire « Ah, c'est vieux Montréal, c'est vieux Laval. » On aime mieux les Basses-Laurentides parce qu'il est plus récent. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter Montréal, Laval, pour aller vers des villes comme Blainville où le parc immobilier de propriété est vraiment récent. Acheter une maison 2004, 2012, 2017 à Blainville, c'est possible et c'est très attrayant pour les nouveaux acheteurs qui veulent avoir la tête tranquille avec une propriété bâtie récemment. Et un fait qui est important de noter, c'est qu'à Blainville, il y a très peu d'immeubles à revenus parce que la majorité des gens qui habitent Blainville sont propriétaires et la majorité des propriétés qu'on retrouve, c'est des maisons unifamiliales. On voit de plus en plus de copropriétés, mais de façon générale, ce qu'on retrouve le plus, c'est des maisons unifamiliales. C'est le mode d'habitation qui est le plus choisi à Blainville pour les familles. On attaque maintenant les inconvénients de la ville de Blainville. Je me suis forcé pour en trouver des inconvénients parce que j'aime vraiment beaucoup la ville de Blainville. D'ailleurs, pratiquement tous les acheteurs qui cherchent à acheter une maison, un condo ou un immeuble à revenus à Blainville, même s'il n'y en a pas beaucoup d'immeubles à revenus, mais ceux qui cherchent à s'installer dans la ville de Blainville, tout le monde aime la ville de Blainville. Ceux qui habitent là depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 15 ans, tout le monde aime la ville. Donc, c'est difficile pour moi de trouver des inconvénients, mais je me suis forcé pour vous en trouver une couple, pour vous montrer que je montre les deux côtés de la médaille. Le premier inconvénient, les prix immobiliers ont explosé. Oui, c'est causé par le marché du COVID qui a fait exploser les prix partout à travers le Québec. Mais spécialement à Blainville, c'est extrêmement fou à quel point les prix ont monté. Parce que si je recule 5-10 ans en arrière, Blainville, c'est une banlieue qui était au nord de Laval. Il y avait vraiment un écart entre Blainville et Laval. Les gens priorisaient beaucoup Laval. Mais avec le COVID, on dirait que les gens se sont dit « Moi, je veux déménager plutôt dans les banlieues au nord pour avoir plus d'espace, parce que c'est plus récent également. » Et puis là, il y a eu un afflux d'acheteurs monstrueux vers Blainville, qui avait commencé même une couple d'années avant le marché du COVID. De sorte que maintenant, les prix sont vraiment très élevés et la demande est exceptionnelle. Je vous donne les prix selon mes statistiques que j'ai ici, les amis. Si on regarde les prix moyens de janvier à mars 2022, pour un condo, 415 000. Alors que l'année d'avant, de janvier à mars 2021, 311 000. Donc, plus de 100 000 d'écart en l'espace de 1 an pour un condo. Maintenant, les maisons, même histoire. Janvier à mars 2022, 792 512 pour une maison unifamiliale. C'est de l'argent, c'est des pétropoints. Alors que l'année précédente, c'est là que c'est spectaculaire, tenez-vous bien, janvier à mars 2021, 625 760. Un écart de plus de 150 000 en une année pour une maison unifamiliale. C'est spectaculaire. J'ai des gens qui ont même acheté une maison avec moi il y a 1 an et demi. On la revend 2 ans plus tard, 1 an et demi, 2 ans plus tard à 200-250 000 de plus à Blainville. C'est vraiment du jamais vu. Même si le marché était bon partout au Québec, à Blainville, c'était vraiment foudroyant. Le deuxième inconvénient, si vous parlez à n'importe qui habite à Blainville et qui ne travaille pas à Blainville ou proche de Blainville, tout le monde va vous dire, le trafic à Blainville, c'est mortel. L'autoroute 15, qui vous permet d'aller dans les Laurentides au nord, au sud vers Montréal, c'est tout le temps bloqué.
Et on a une artère aussi, la 640, dans la partie sud de Blainville, qui est souvent bloquée également pour se rendre à la 15, qui mène soit dans le nord ou soit au sud. C'est la triste réalité. Si vous habitez Blainville et que vous n'avez pas la chance d'être en télétravail puis de faire au moins une version hybride de votre travail, 3 jours à la maison, 2 jours au centre-ville, si vous êtes 5 jours au centre-ville, vous allez trouver le temps long. Et j'ai même des clients qui m'ont confié qu'ils vendaient à Blainville parce qu'ils travaillaient à Laval, puis juste Blainville à se rendre à Laval le matin lors de tempête ou le soir à 5 heures, c'était vraiment long se rendre. Donc, ils ont vendu à Blainville pour acheter à Laval parce que c'était juste trop long, même si quand il n'y a pas de trafic, ça se fait comme ça. Lorsqu'il y a du trafic, c'est la catastrophe, l'autoroute 15 de trafic. Le troisième inconvénient, il n'y a pas vraiment de centre-ville à Blainville. C'est une belle ville agréable, mais il n'y a pas de centre-ville. Donc, si vous voulez avoir un semblant de centre-ville, il faut vous déplacer dans le centre-ville de Laval, qui est un simili-centre-ville, un petit centre-ville coquet, mais le vrai centre-ville va être à Montréal. Donc, vous allez prendre votre voiture et vous diriger directement au centre-ville de Montréal. Le quatrième inconvénient, c'est que le boulevard principal, Curé-Labelle, à Blainville, c'est une artère qui est vraiment principale. C'est par là que tout le monde passe. Lorsqu'on n'est pas sur une autoroute, on passe par Curé-Labelle. Et ce fameux boulevard n'est pas très, très charmant. Il manque un petit peu d'attrait. Il n'est pas excitant à regarder. Cela dit, il est là dans le décor. Il va sûrement s'améliorer à travers les années, mais ce n'est pas le boulevard le plus séduisant. Le cinquième inconvénient, lorsque je parle à beaucoup de mes amis, j'en ai plusieurs, je dois avoir une dizaine d'amis qui habitent à Blainville dans différents secteurs, pratiquement tout le monde me dit, quand on a acheté, ceux qui ont acheté il y a 10-15 ans, c'était le fun, Blainville. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Sauf que là, maintenant, depuis 10 ans, les condos, ça a explosé, la construction de condos. Fait que les gens me disent, il commence à avoir trop de condos. Là, puis on a peur que dans 10 ans, ça soit encore plus pire, puis ça recommence à ressembler à ce qu'on voit à Laval. Donc, les gens, les résidents, il y en a beaucoup qui disaient, wow, 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 là, les projets de condos, là. Wow, on aimait ça quand c'était moins achalandé, moins dense, la population. Donc, un petit peu trop de condos, selon ce que les gens qui habitent là-bas m'ont dit. Le dernier inconvénient, c'est pour les gens qui aiment avoir accès à un bord de l'eau, pouvoir marcher sur le bord de l'eau, aller à la pêche, faire du paddleboard, bien, à Blainville, on est entouré de terre. Il n'y a pas d'eau autour de Blainville. Donc, on est loin d'un cours d'eau. Ça, c'est plusieurs personnes qui m'ont dit que quand ils veulent prendre un cours d'eau, ils vont aller soit à Laval sur le bord de l'eau, soit à Rosemère, proche d'une berge. Donc, c'est un petit inconvénient. Encore là, les inconvénients que je vous ai présentés, c'est des mini-inconvénients parce qu'en fait, Blainville, je l'aime beaucoup, cette ville-là. Donc, on attaque tout de suite maintenant les avantages de la ville de Blainville. Le premier avantage, les espaces verts de Blainville. Il y a peut-être 10-15 ans, je me rappelle, il y avait au moins 50 du territoire de Blainville qui était consacré aux espaces verts, au milieu naturel, au parc. Maintenant, avec la construction qui a explosé, c'est beaucoup moins que ça. Sauf qu'il y a encore beaucoup d'endroits pour aller faire de la randonnée, pour être dans la nature. Et c'est beaucoup pourquoi les gens vont choisir Blainville, pour retrouver ça. Et puis, à Blainville, en date d'aujourd'hui, en 2022, il y a encore beaucoup d'espaces verts. Il y a beaucoup d'endroits pour faire du vélo. Il y a des endroits pour faire des pistes cyclables partout. Il y a un parc du Boisé. En fait, il y a beaucoup d'endroits pour aller dans la nature. Ça, c'est vraiment bien, les espaces verts de Blainville. Le deuxième avantage, c'est que Blainville, c'est une banlieue à 25 km au nord de Montréal, donc est relativement proche de Montréal. Si vous allez au centre-ville de Montréal, là, pas de trafic. Vous rendre à l'entrée de la ville, ça va peut-être vous prendre 20 minutes, 25 minutes. Centre-ville, peut-être 45-50 minutes. Il n'y a pas de trafic. C'est vraiment le trafic qui vient saccager le tout. Mais en termes de kilomètres, on est une belle banlieue relativement proche de Montréal. Le troisième avantage, la ville est vraiment le paradis des familles. Quand je parle avec les citoyens, parce que quand je vends une maison à Blainville, je parle à tous les voisins sur la rue. Quand que j'ai des amis qui sont là, moi, je leur demande, puis es-tu content de ton achat? Tout le monde est unanime. C'est le paradis pour les familles. La ville est faite pour les familles. Et tout le monde me dit que la municipalité est à l'écoute des citoyens. Et souvent, dans des grosses villes, exemple Montréal ou Laval, c'est pas le cas, c'est long, il y a beaucoup de hiérarchie. Mais les gens me disent que la ville est à l'écoute. Il y a une nouvelle mairesse, là. Mon ami me disait que la mairesse est vraiment sur le terrain. Elle prend le feedback, les rétroactions des citoyens, puis elle veut s'assurer que les familles sont heureuses, que les services offerts sont de qualité, donc vraiment paradis pour les familles dans son ensemble. Le quatrième avantage de Blainville, c'est que c'est une ville qui est vraiment paisible et très sécuritaire. Au niveau de la criminalité, c'est vraiment rare qu'on m'entende parler d'une fusillade ou d'un crime violent à Blainville. Ça arrive, mais c'est vraiment rare. Et dans plusieurs des rues, des petites rues qu'on voit, on voit des panneaux de signalisation 30 km maximum. Donc, c'est sécuritaire, vous avez des enfants, c'est vraiment fait pour que le taux de criminalité soit bas. Ça, c'est fait pas que c'est fait pour, mais c'est juste qu'il n'y a pas de criminalité. Donc, c'est un des bienfaits de la ville. Mais c'est fait en ce sens où la municipalité prend le soin de mettre des panneaux de signalisation 30 km maximum pour s'assurer qu'on limite les accidents. C'est vraiment bien pensé, c'est sécuritaire. C'est pas comme dans certains secteurs de Montréal que les gens achètent ça comme ça m'inquiète, c'est passant, il y a de la criminalité, il y a des gangs de rue.
Il n'y a pas de gang, il n'y a pas beaucoup de criminalité à Blainville. Vous êtes en sécurité, vous allez dormir tranquillement sur vos deux oreilles. Vous balancez peut-être dans le cour en regardant votre feu, parler avec les enfants. La vie est belle, les enfants. Le cinquième avantage de Blainville, c'est son éventail d'offres, d'activités qui sont offertes. Des activités sportives, des activités culturelles. On peut tout faire, les sports possibles, à des prix qui sont abordables pour les familles. Que ce soit des sports d'équipe, des événements culturels et sociaux dans les différents parcs. Ce qu'on me dit, ce que j'entends de toutes les familles, c'est que, wow, il y a plein de choses à faire pour nos enfants, il y a des activités à faire pour nous-mêmes, on est heureux, on bouge à Blainville. Ça complète la capsule sur les avantages et les inconvénients d'habiter la banlieue de Blainville, qui est une ville à 25 km au nord de Montréal. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez un projet d'achat ou de vente à Blainville, ou dans les Basses-Laurentides, ou à Laval, ou à Montréal, vous avez besoin que mon équipe et moi, on vous accompagne de A à Z et qu'on s'assure que le tout soit le plus fluide possible. Je vous invite à nous appeler, nous contacter sur notre site Internet et ça nous fera plaisir de vous aider. Toutes mes informations sont dans la description plus bas. Et sinon, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo.